salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Alors je vous le dis tout de suite, c'est le pire retour de brocante de la chaîne. Comme ça. De toute façon, vous voyez autant, ça va pas durer longtemps à mon avis, hein. Je vous le dis tout de suite, il y a très très peu de choses. Mais je tenais à le faire quand même. D'une, parce que ça m'a pris 4 heures ou 5 heures de ma journée quand même pour faire ces brocantes. Donc bon, j'ai envie d'en faire une petite vidéo quand même. Et aussi pour vous montrer que, bah voilà, quand je trouve des gros trucs, il y a aussi des fois où je ramène rien. Donc voilà, je vais vous montrer aujourd'hui, bah j'ai ramené des choses, mais c'est vraiment ridicule. Donc pour info, j'ai fait 2 brocantes. Donc je vous dis tout de suite, la deuxième, j'y suis allé, mais j'y suis allé, il était 8 heures, donc c'était encore assez tôt, hein. Il y avait rien, il y avait zéro carte, elle était nulle de chez nulle. Annoncé 200 exposants, il y en avait peut-être 80 déjà, alors qu'ils étaient bons, hein, donc déjà l'arnaque. Et la première, elle était annoncée à plus de 300 et elle était à environ 400 exposants, hein, 400, 500, et elle était très 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 grosse. Il y avait vraiment une quarantaine d'allées, elle était vraiment grosse. Malheureusement, malheureusement, j'ai dû trouver 2 stands de cartes. Non, 3 avec leur revendeur. Ouais, 2 revendeurs et un stand normal. Premier revendeur, elle vendait que des boosters échantillons. Voilà, elle avait que ça, la dame. Elle vendait 1€ pièce. J'ai essayé de négocier, elle en avait peut-être 200. Hein. Voilà, je lui ai proposé 50€ le lot, ce qui faisait 25 centimes à peu près le paquet. C'est des échantillons, hein. Voilà, moi j'aurais fait des échanges, j'aurais revendu un petit peu, tout ça. Enfin, c'était pas énorme, mais bon, comme je trouvais rien, j'ai tenté. Elle a pas du tout voulu, elle m'a même dit 90 centimes, c'est non. Donc du coup, j'ai passé ma route. Ensuite, deuxième stand que j'ai trouvé, alors là j'étais en extase, tellement j'y ai cru. Mais bon, j'y ai cru seulement. Donc je vais vous montrer juste le petit paquet là, vous allez comprendre. Tac. En fait, j'arrive sur un stand, je vois un dinosaure qui était super beau, donc j'achète pour mon fils. Comme d'habitude. Parce qu'on trouvait qu'il a pas, maintenant c'est très compliqué, il a presque tout. Dans les marques, hein, parce qu'on lui prend quasiment que les marques pour ceux qui connaissent Schleich et Papo. Et donc je donne les 2€, c'était 2€. Et en mettant ma sacoche par terre pour chercher les pièces, je vois une Pokébox. Bon, vide, toute vide. Bon, je demande au cas où, vu que c'était un gosse, il avait peut-être 10 ans, 12 ans. J'ai dit, par hasard, t'as pas des cartes. Et là, il me sort la phrase que tous ceux qui font les brocantes pour les cartes veulent entendre. Ah si, j'en ai plein. D'accord? Et il commence à partir et il me dit, ah puis en plus, j'ai plein de ex. Alors là, mon cœur, vous n'imaginez même pas ma réaction, dans le sens où je me suis dit, bon, c'est un gosse, il va pas vendre les cartes à 20€ la ex, hein. Au pire, ça sera 3, 4€, je pourrais en prendre quelques-unes. Donc il me ramène une boîte. Bon, déjà, la boîte, il y avait, allez, à tout casser, il y avait 200 cartes. Alors déjà, j'étais déçu parce que, bon, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de cartes. Bon, pour lui, 200, c'était peut-être beaucoup. Et dans ces cartes-là, la plupart, enfin, c'est-à-dire 90% des cartes, c'était des paquets. Voilà, des paquets, voilà, c'est pour ça qu'il y a un paquet, hein. Il n'y a qu'une carte B en fait, hein, c'est la première. Il fallait acheter, la maman m'a autorisé à ouvrir les paquets, ce qu'elle voulait pas au début, pour regarder ce qui était dedans. Donc il y avait rien. Il y avait juste ce paquet-là, donc c'était 2€ les paquets, donc je l'ai pris. Donc je vous montre, voilà, le Stylix, mais qui est vraiment, voilà, il est abîmé. Je l'ai juste pris parce que je trouvais rien, donc voilà, j'ai 2€. Bon. Et puis il y a celle-ci aussi, l'articone. Mon reverse, et après c'est du caca. Un petit Pikachu quand même. Ouais, petite macro, ouais. Ouais, y a rien. Ouais, c'est une reverse défoncée. Enfin, y a rien du tout. Carrément déçu, donc je lui dis, bah, y a pas de ex par contre, ou alors je me suis dit, c'est ça pour lui, une ex, je sais pas. Et il me dit, ah bah pourtant j'en ai plein, mais bah ils sont chez moi. Voilà. J'étais dégoûté. Voilà, j'étais vraiment dégoûté. C'était vraiment minable. C'est faux espoir en plus. Et en plus, parce qu'il y avait quoi? Il y avait peut-être 50 cartes qui n'étaient pas dans les packs, qu'il n'avait pas eu le temps de trier, donc j'ai pu les prendre à 10 centimes pièce. Je lui ai pris ces 6 cartes là. Donc il y avait un Ratata en reverse de rouge feu vert feuille. Un blind épique du kit du dresseur, je crois. Un Léviator en rare, bah, du kit Léviator Red Show. Un Montanel en reverse. Un Minotaur en reverse. Et un Kaorin en holo de double danger. Voilà. Donc j'ai payé ça 2,60€. Voilà. C'est vraiment nul, je sais. Voilà, je fais le tour. On arrive, il est 7h30 à peu près. Ça faisait pratiquement 2 heures que je tournais parce que ce vide-grenier il ouvrait à 5h du matin. Hein. C'était un truc de fou. Donc vous imaginez quand même, hein, je me suis levé à 4h30 du matin, ce qui est hyper tôt. C'était pas à côté, hein, j'ai roulé 40 minutes pour y aller à peu près. Donc à peu près 35 km. Parce que c'était que de la forêt, tout ça. En plus, en pleine nuit, t'as des animaux qui traversent. C'est catastrophique. Tu marches 4 heures et tu ramènes ça. Enfin, bah voilà, c'est un fail. Hein, c'est un gros fail. J'étais vraiment déçu. En plus, j'ai raté, pour ceux qui connaissent, les amateurs de jeux vidéo, j'ai raté un lot de Game Watch. Bah, c'est pas pour moi, mais c'était pour mon frère. Mais voilà, 5€, il y avait deux ou trois, non, 3 Game Watch. Il y avait une Donkey Kong,
Une bleue que j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, et une autre j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était non plus. Il y en avait deux en boîte, un pas en boîte, 5 euros les trois. Quand j'ai dit ça à mon frère, parce que je savais qu'il collectionnait les Game Watch, il m'a dit bah tu sais les Game Watch c'est entre 80 et 100 euros la Game Watch. Hein. Je savais que ça valait cher, mais je savais pas que c'était à ce point-là, donc j'étais dégoûté, parce que ça m'est passé devant à 10 secondes près. Hein. En moins, si j'avais ramené un truc pour mon frère, j'aurais été content. Mais non, même pas. Bref, je continue. Je tombe sur un revendeur que je connais. Mais il était déjà 7h30, 8h moins le quart. Il commençait seulement à déballer, donc ça va me saouler quoi. Parce qu'en fait, il est un peu chiant, c'est que tant qu'il a pas déballé, il sort pas. Voilà, je lui ai demandé les cartes, il m'a dit j'en ai, mais t'attends que je sorte quoi. J'attends comme un con un petit peu pendant 20 minutes à peu près, qu'ils sortent les cartes. Bon, au début il m'a sorti un gros carton, donc j'ai tout fouillé. C'était un carton, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé d'ailleurs. De commune, mais j'ai quand même trouvé 4 cartes dedans, donc c'était 10 centimes. Il y avait l'énergie métal en rare, un Granipo en commune reverse. Voilà, j'ai trié à peu près 3000 cartes hein, pour trouver ça. Hein. Donc je peux vous dire que j'avais un peu les boules. Un E9 de Jungle en édition 1 et un Ramolos de Rocket en édition 1. Voilà. Donc je lui donne 40 centimes. Hop. Ensuite, il me sort un paquet de cartes. J'ai trouvé une seule carte. Il faisait 1 euro la carte. Il y avait quelques petites zolos, mais rien de fou. J'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci de vainqueur suprême, le Minobilus holographique. Voilà, 1 euro, bah, elle est vraiment en bon état. Bon, il est juste écorné là, mais voilà. Peut-être, si jamais sous un dictionnaire, peut-être que ça va se remettre un peu. Mais bon, elle est quand même très proche du neuf pour 1 euro. Bon, je l'ai prise. C'était un petit paquet qu'il avait récupéré certainement dans une brocante, qu'il n'avait pas le temps de trier, donc 1 euro. Il y avait un Lunala GX des Pokébox. Il faisait 5 euros, elle était même pas neuve. Donc même neuve, je pense pas que je l'aurais prise, mais là pas neuve, c'est même pas la peine. Et ensuite, il me finit par me sortir enfin des portfolios. Donc il y en avait 3. Premier portfolio, je trouve rien. Deuxième portfolio, je regarde ce que j'ai trouvé, rien non plus. Et troisième portfolio, donc les portfolios c'était entre 50 centimes et 3 euros la carte. Et j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Et dernier portfolio, bon, ça m'a donné un petit peu de sourire, on va dire. J'ai trouvé 5 cartes, et bon, c'est 5 cartes Wizard, donc j'étais quand même content. Et j'ai payé 2,50. Pour lui, c'est des cartes, je pense que c'est par rapport au PV. Ouais, il n'y en a aucune qui a plus de qu'à 100 PV. Ils ont toutes moins de 100 PV. Donc la première, il n'y a pas d'holo, hein, je vous le dis, mais il y a quand même des cartes sympas. Le demi-août, donc promo, Wizard. Voilà, donc j'ai toutes payé 50 centimes. Voilà, donc en plutôt bon état, on va dire. Voilà, donc j'étais quand même content de trouver ça. Ensuite, bon ça je l'ai pris, mais elle est dépouillée, mais j'aurais jamais dû la prendre, mais tant pis. OO de Néo Révélation. Voilà, elle est vraiment dépouillée. Ça c'est quand vous déprimez que vous trouvez rien. Ensuite, et là j'étais très content parce qu'elle est en très bon état, le Kangourex première édition de Jungle, en rare. Voilà, la face est vraiment très très bon état et le dos aussi. Hein. Donc ça, 50 centimes, j'étais très content. Ça m'a fait plaisir. Hop. Et les deux meilleures cartes, bon, les tailles correctes, on va dire, hein, plutôt bon. Hein. Un Raichu de Néo Révélation en édition 1. Donc plutôt content. Voilà, celle-ci est vraiment en bon état. Hein. Il n'y a pas trop de défauts. Enfin, il y a des petits points, tout ça, mais ça va. Quand j'ai vu ça, j'étais quand même content de sortir ça du classeur. Surtout que je me suis dit ça doit être les cartes à 3 euros, mais non, c'était 50 centimes. C'est un revendeur hein, qui connaît rien aux cartes, qui fait que vraiment revendre. Et lui classé surtout par rapport au PV en fait. Hein. Parce que quand j'ai pris Milobellus, il y en avait une autre qui m'intéressait, c'était le Absol de SL2 je crois. Mais elle avait plus de 100 PV et du coup c'était 3 euros. Donc j'ai pris celle-ci, hein, mais il faisait au PV donc voilà. Et la meilleure carte, mais bon, elle a un souci, vous allez voir. Le OO, voilà, j'en ai pris deux, mais celui-là est défoncé. Mais celui-là est en très bon état à la base. Enfin, vous allez voir pourquoi elle est pas en super bon état. Et elle est édition 1 surtout, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Cette carte-là m'a donné un peu de baume au cœur, voilà, je suis reparti pas avec le sourire, mais bon, presque, hein, j'étais quand même un peu content, quoi, on va dire. Voilà. Donc, l'état est vraiment très bien, vous allez me dire, attends, il se plaint, la carte elle est presque neuve. Le souci, c'est ça, regardez, quand je la mets comme ça, ouais, ça se voit un peu, je sais pas si ça se voit bien, mais elle est hyper gondolée, quoi. Vous voyez, elle est vraiment, ouais, je sais pas si ça se voit, mais elle est vraiment tordue, quoi. Vous voyez? Ouais, là, ça se voit, là. Ça fait une vague. Donc je vais essayer de la mettre sous un dico, plein de trucs, faut qu'elle se remette un peu droite, mais... Sinon, à part ça, elle est vraiment super éteinte. Donc ça, 50 centimes, j'étais content. Bon, après, voilà, quand tu fais 1h30 de route, quand tu fais 100 km environ, tu utilises, mine de rien, l'essence, c'est pas gratuit. En plus, j'ai passé un péage qui m'a coûté aller-retour, parce que le GPS, en fait, si je me faisais pas par le péage, il me faisait prendre 20 minutes de route en plus. Moi, en soi, je m'en fichais de rouler 20 minutes de route en plus, c'est juste que j'arrivais sur le vide-grenier un peu trop tard après. Ça m'a coûté 7 euros, je crois, le péage, enfin, catastrophique, c'est le pire retour possible.
C'est le pire retour possible de brocante, je crois. Enfin, j'ai quand même trouvé des choses, c'est déjà ça, mais... En fait, si j'avais pas trouvé ça, là, les cartes à la fin, là, je revenais avec ça, non mais je me tuais. Voilà. Donc vraiment, retour de brocante assez mauvais. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez trouvé de votre côté. Comme quoi, vous voyez, moi aussi, hein, je rentre des fois presque bredouille. Hein, c'est vraiment pas terrible du tout. Après, il y a peut-être des cartes que j'ai ratées, hein, ça c'est possible, hein, que j'ai raté des choses. Hein. Je pouvais pas être partout, hein, voilà. Euh, ouais, ouais. Je sais pas quoi vous dire d'autre plus. Sauf que bah j'aurais mieux fait de dormir ce matin. En plus j'étais mort, j'étais fatigué. Mais bon, j'aurais mieux fait de dormir, mais bon, faut pas savoir ça. Hein. Peut-être que la semaine prochaine je vais y aller, parce que les ceux de dimanche là qui arrivent, c'est des petits vide-greniers, il y en a plein, il y en a au moins 7-8, mais je vais pas tout faire, hein. Je vais en faire 3-4. Mais parce qu'à partir de 9h30, 10h, j'arrête quoi. Je rentre parce qu'il n'y a plus rien à cette heure-là. Euh, donc voilà, c'est des moyens de 100 exposants de moyenne. Mais bon, je vais y aller, hein, ça se trouve, il suffit d'un stand, hein, je vais y aller, on verra bien. Peut-être que j'aurai plus de chance. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté, hein, si vous faites des vidéos, que ce soit en live ou pas, hein, parce que je sais que pour les cartes des lives, j'ai essayé, mais c'est pas possible, c'est compliqué. À part d'être avec une personne, mais tout seul, c'est compliqué. Mais si vous faites des lives ou juste des comptes rendus de vide-grenier, Pokémon, hein. Le reste, ça m'intéresse aussi, mais surtout Pokémon. Bah, n'hésitez pas à mettre le petit lien. Voilà, j'irai voir. J'irai voir ça. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo qui a duré un peu trop longtemps à mon goût, mais voilà, j'aime bien parler. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.